Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'outils informatiques. Aujourd'hui, nous allons voir ce que se propose Synology pour le stockage et le partage de ces fichiers via disque station. Donc nous sommes ici sur un NAS de marque Synology. Cela vous permet de mettre les disques durs que vous voulez à l'intérieur et de pouvoir ensuite stocker et partager l'ensemble de vos données sur votre réseau local, mais aussi en les streamant via Internet et en y ayant accès depuis l'extérieur. Donc nous allons nous connecter et voir un peu ce que peut proposer le File Station de Synology. Pour les exemples d'aujourd'hui, je vais prendre mon dossier de jeu, qui est en fait la sauvegarde de l'ensemble des jeux Steam dont je dispose. C'est une des options qui peuvent s'offrir à vous lorsque vous avez ce NAS, puisque cela vous permet de télécharger vos jeux Steam une seule fois, et ensuite de les stocker sur le NAS en attendant d'en avoir besoin et de les réinstaller. Donc vous découvrez ici l'interface de DiskStation Manager 5 avec le nouveau File Station, compatible avec tous les NAS Synology édités en 2010 et après. Donc simplement on va faire un petit tour de la présentation. En haut vous avez une barre sur laquelle vous pouvez fixer, au même titre qu'une barre d'outils Windows ou un dock par exemple sous macOS, les diverses applications que vous utilisez régulièrement. À droite, vous avez des petites choses qui vous permettent d'administrer, le Pilot View qui vous permet de remettre une vue de l'ensemble des fenêtres ouvertes. Là, il n'y en a qu'une, donc c'est assez simple, mais quand vous avez d'autres fenêtres qui se superposent, c'est très pratique pour pouvoir récupérer une fenêtre qui était en dessous. Ici, vous avez des possibilités de mettre des widgets qui vous donnent des informations concernant le NAS, son fonctionnement, son état, les diverses opérations qui s'y sont déroulées. Cela vous permet de faire une recherche aussi bien dans vos fichiers que dans les centres d'aide Synology. Donc si vous avez une question sur des options du NAS, vous avez la possibilité de faire une recherche via ce champ. Ici, vous avez de quoi paramétrer en fait certaines choses en rapport avec le compte et les privilèges dont vous disposez. Donc ça vous permet entre autres de paramétrer par exemple l'image qui apparaît ici en dessous, la couleur de l'écriture en fonction de l'image justement, etc. Donc voilà, et ici vous avez les notifications, donc les notifications qui vont vous dire ce qui se passe un peu sur le NAS quand des tâches de téléchargement sont terminées, quand il y a des crashs, quand il y a des erreurs système, quand voilà, c'est à vous aussi de paramétrer ce que vous voulez au niveau des notifications via les diverses applications. Vous pouvez dire lesquelles vous souhaitez voir afficher des notifications et dans quel cas. Donc revenons maintenant au DiskStation Manager, mais donc au File Station. Donc c'est la partie qui vous sert à naviguer dans les fichiers qui sont stockés sur votre NAS et qui vous permettent également donc de les déplacer, de les organiser et de les partager. Donc la principale nouveauté du File Station dans le DSM5, c'est essentiellement qu'elle permet un partage un peu à la Dropbox, avec un lien simplifié sans avoir forcément besoin de créer des identifiants pour la personne à qui vous souhaitez partager tout ou partie de votre NAS. C'est-à-dire que les personnes à qui vous allez créer des identifiants vont pouvoir se connecter avec des privilèges spécifiques pour utiliser les applications du NAS, pour y stocker leurs propres données. Mais si vous voulez simplement envoyer un dossier de photos de famille, par exemple, après les fêtes de Noël ou après un nouvel an, vous avez la possibilité de les partager extrêmement simplement avec l'ensemble des personnes sans leur créer un compte forcément sur votre NAS pour qu'ils puissent y accéder et sans forcément mettre les photos via PhotoStation. Donc on va déjà regarder ça et ensuite on fera le tour de toutes les autres options. Donc pour faire ce type de partage, il suffit de faire un clic droit sur le dossier que vous souhaitez partager. Et donc vous allez descendre sur la dernière option, partager les liens de fichiers. Ici, vous allez donc avoir automatiquement quelque chose qui va s'afficher, qui va vous permettre de partager le dossier ou le fichier sur lequel vous avez fait le clic droit. Donc, le chemin du fichier vous est rappelé pour que vous puissiez savoir ce que vous allez partager. Le lien qui est généré est donc le lien qui vous permet de faire le partage via le gofile.me qui est donc un nom de domaine qui appartient à Synology qui est réservé à cette option-là.
Pour activer le partage sécurisé, vous pouvez donc ensuite sélectionner directement les partages sur Facebook ou Google+, et y associer un mot de passe que vous pourrez donner aux personnes, ce qui vous permet éventuellement de mettre le post en public si vous le souhaitez, mais que les personnes aient besoin de vous demander le mot de passe pour pouvoir accéder au fichier. La période de validité vous permet de donner une durée sur votre lien et de dire jusqu'à quand est-ce que vous voulez qu'il soit valable. Une fois la date dépassée, vous allez vous retrouver avec un lien qui ne sera plus utilisable par les personnes et les données ne seront donc plus accessibles. La date d'effet vous permet de programmer quand est-ce que le lien va devenir valide, ce qui vous permet déjà de préparer des liens pour une validité ultérieure. Publier le lien par exemple et dire les photos seront disponibles à telle date. Obtenir le QR code vous permet de générer un QR code directement pour pouvoir flasher cela avec un smartphone par exemple et lancer l'accès au dossier à distance. Donc ça c'est la principale nouveauté effectivement de ce FileStation sous DSM5. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un peu le tour du propriétaire pour voir comment ça se présente et comment ça s'utilise. Donc le FileStation ressemble un petit peu au navigateur de fichiers Windows. Vous avez en haut un récap du dossier dans lequel vous êtes. Si on va dans un sous-dossier, on voit qu'on a ici l'arborescence qui se met à jour et qu'on peut facilement revenir sur le dossier précédent ou sur la racine. On a ici le nom du NAS et on a en dessous l'ensemble des dossiers qui y sont stockés pour pouvoir y accéder. Il est extrêmement facile d'accéder à un autre dossier par cet intermédiaire puisqu'on peut cliquer sur les petites flèches pour développer l'arborescence avant d'ensuite cliquer sur le dossier pour aller voir son contenu. Ici, on peut actualiser la page, ce qui fait que si on a des transferts de données en cours, on peut surveiller un peu leur arrivée et leur téléchargement, leurs modifications, leurs transferts. On peut bien sûr naviguer avec des flèches comme sur un navigateur classique pour aller dans les dossiers précédemment visités et dans les dossiers qu'on vient de visiter quand on a fait un retour en arrière. On peut ici ajouter les dossiers aux favoris, ce qui va permettre ensuite d'accéder plus facilement à vos dossiers favoris quand vous en aurez besoin. Ici, vous pouvez changer la vue. Cette vue se personnalise évidemment en fonction des images qui sont contenues dans les dossiers. Si vous avez des dossiers de photos, vous verrez les miniatures des photos. Le filtre ici permet d'effectuer une recherche à l'intérieur du dossier sur lequel vous êtes. Si vous revenez sur le fichier racine, vous allez pouvoir faire une recherche sur l'ensemble de votre NAS. Le petit point d'interrogation ici vous donne accès à toute l'aide de FileStation. Vous pouvez bien sûr réduire la fenêtre, mais tout en laissant FileStation ouvert en sous-tâche. Vous pouvez le mettre en un mode fenêtré pour le déplacer sur votre bureau de DiskStation et pouvoir afficher par exemple une autre fenêtre en même temps. C'est là qu'on voit l'intérêt du Pilot View. Et bien sûr donc le mettre en plein écran et la croix pour le fermer. Ensuite ici, dans l'onglet chargé, vous allez pouvoir choisir de rajouter des données dans le dossier dans lequel vous êtes avec deux options. Ignorer, qui va donc ignorer les fichiers qui ont déjà le même nom et ne télécharger que les nouveaux. Et écraser, qui va remplacer les fichiers de même nom par ceux que vous essayez d'envoyer avec cette commande. Créer va vous permettre donc de créer un nouveau dossier. Le nouveau dossier classique va être un dossier de stockage pur et dur. Le dossier partagé va être en fait un dossier qui va être ensuite répertorié dans les bibliothèques des périphériques DLNA de votre réseau. Ce qui fait que si vous créez un nouveau dossier partagé qui s'appelle par exemple Photo Noël, vous aurez un dossier spécifique appelé Photo Noël qui sera lisible par exemple depuis
une PlayStation 4, une télé DLNA, votre tablette ou quoi que ce soit. Par contre, vous avez déjà d'autres dossiers partagés qui eux partagent l'ensemble du contenu, ce qui fait que pour des photos de Noël par exemple, vous aurez tout intérêt à les mettre dans le dossier photo qui est déjà partagé en DLNA et ensuite aller chercher l'album photo Noël. Dans les actions, vous allez retrouver un certain nombre de choses que vous pouvez faire sur un dossier ou sur un fichier. Télécharger va vous permettre de récupérer le fichier ou le dossier sélectionné sur le disque dur de l'ordinateur local que vous utilisez pour accéder au NAS. Ajouter à l'archive va vous permettre de créer une archive zip de divers fichiers ou dossiers qui sont sur votre NAS. Vous allez pouvoir donc sélectionner plusieurs fichiers ou dossiers en faisant ajouter à l'archive et à la fin créer votre archive. Compresser dans alphaprime.zip permet de créer une archive du dossier ou du lot de fichiers que vous avez déjà sélectionné. Copier, déplacer vers va vous permettre de faire une copie ou un déplacement vers n'importe quel autre dossier ou sous-dossier que vous pourriez avoir dans votre NAS, avec toujours la fonction ignorer ou écraser qui fonctionne de la même manière que le chargement qu'on a vu tout à l'heure. Le couper permet donc de couper un dossier, un fichier ou une sélection pour ensuite aller les coller ailleurs. La copie vous permet de faire la même chose mais le copier. Cela vous permet de supprimer des fichiers ou des dossiers qui sont placés. Renommer vous permet donc de changer le nom des fichiers ou des dossiers. Créer un raccourci vous permet de les mettre dans vos favoris, mais aussi sur le bureau DSM. Ça c'est très pratique, puisque si par exemple je fais créer un raccourci bureau DSM à jeu, je vais me retrouver avec le dossier alpha prime que j'avais sélectionné en raccourci. Et si je veux ensuite y accéder, j'ai juste à cliquer dessus pour retomber dans mon dossier alpha prime. Ça c'est extrêmement pratique pour les dossiers auxquels vous accédez extrêmement régulièrement et pour lesquels vous avez besoin d'aller voir facilement et rapidement les données. Toujours dans les actions possibles, vous avez la possibilité donc de créer des favoris, d'afficher les propriétés du dossier pour voir son emplacement, pour voir son nom, la taille du fichier, la dernière modification, avoir des liens permettant de le télécharger et de voir qui en a la gestion et qui peut y accéder. Les permissions vont vous permettre de dire qui peut accéder à ce dossier, qui peut écrire dedans, qui peut modifier les données, qui peut juste le lire, qui n'y a pas accès, pour l'ensemble des utilisateurs de votre NAS. Et donc la dernière, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure pour le partage sans avoir besoin de créer de compte. Dans les outils, on retrouve monter le dossier distant. Alors ça va vous permettre en fait d'utiliser une cible CIF pour aller chercher un dossier qui se trouve ailleurs et l'inclure dans l'arborescence. Vous allez par exemple pouvoir aller chercher sur votre réseau un dossier que vous avez sur votre ordinateur Windows, Mac ou Linux et le faire apparaître dans l'arborescence. Ça peut être intéressant par exemple si vous avez des documents avec des photos et que certaines photos ne sont hébergées que sur un ordinateur et que vous voulez quand même pouvoir y accéder quand vous naviguez dans le NAS. Le NAS peut devenir votre point d'accès à l'ensemble de vos données sur vos divers ordinateurs, connectés à Internet évidemment, pour que les données soient accessibles. Vous allez pouvoir donc aussi monter un lecteur virtuel pour tout ce qui est images ISO, les démonter bien évidemment. La liste des connexions va vous permettre de savoir qui est en train de consulter les dossiers que vous aurez montés. Le gestionnaire de liens partagés va vous permettre de savoir quels sont les liens partagés qui sont actifs et quels sont les utilisateurs qui sont dessus ou qui sont en cours d'utilisation. Les paramètres vont vous permettre de paramétrer FileStation. Activer le journal va vous permettre de voir en temps réel tout ce qui se passe sur le FileStation, donc les modifications, création, suppression de dossiers ou de documents, les accès, les personnes qui mettent ou qui téléchargent des documents sur votre NAS et quels sont les noms des documents en question et où ils sont situés via l'arborescence. Vous pouvez paramétrer de toujours écraser les fichiers lorsque vous faites glisser, déplacer depuis le navigateur web ou coller avec les raccourcis clavier, ce qui va vous permettre quand vous déplacez un fichier qui en a deux du même nom de systématiquement écraser le précédent. Parcourir les fichiers locaux de l'ordinateur, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça va vous permettre en fait d'être connecté à DSM et d'aller sur les fichiers de l'ordinateur sur lequel vous êtes en même temps
que les fichiers du NAS pour n'avoir qu'un seul ensemble de travail. Et là, ça vous permet de choisir une langue autre que celle du NAS. Si par exemple vous créez un compte à quelqu'un qui est anglais, et ben votre NAS a beau être en français, lui pourra le mettre en anglais pour avoir une traduction de l'ensemble du NAS et de son contenu. Le montage vous permet de dire qui a le droit de monter des dossiers distants et des lecteurs virtuels. Les liens partagés donc vous permet de savoir qui a le droit d'utiliser des liens partagés. Et la limite de vitesse vous permet de mettre une limite de vitesse à l'application. Ce qui fait que si par exemple FileStation pour vous ne doit pas prendre plus de X% de votre connexion internet, vous pouvez le limiter par là, par cet intermédiaire, pour éviter que par exemple PhotoStation, qui serait par exemple votre priorité, ne se retrouve avec un manque de bande passante et que les gens attendent trop longtemps le téléchargement de vos photos. Voilà, le tour du FileStation du DSM5 de Synology, donc les NAS qui vous permettent de stocker vos données.